Bonjour, je suis Pascal Canchel, professeur de dessin technique, et en compagnie de mon collègue Francis Houlen, j'interviens au lycée Bernard Palissy dans la section Bac Pro EDPI, ce qui veut dire études et définition de produits industriels. Pour que cela soit plus clair, on pourrait dire formation de technicien en bureau d'études. L'objet de cette vidéo, vous l'aurez compris, est de vous présenter le métier ainsi que la formation proposée. Pour cette présentation, je me fais aider d'une jeune élève. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis une élève de terminale et je m'intéresse à cette section. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la vocation d'un bureau d'études. Tout ce qui nous entoure, par exemple le mobilier, l'électroménager, en fait tout ce qui fait partie de notre quotidien, a été étudié, donc dessiné avant d'être réalisé. Cette partie préliminaire avant fabrication est donc le fruit du travail des techniciens de bureau d'études. Voici un exemple, le plan d'un véhicule. Petite question, lorsque nous achetons le produit, sommes-nous vraiment conscients de toutes les études qui ont été faites avant sa commercialisation ? Cette voiture est composée de beaucoup de pièces, dont certaines paraissent insignifiantes à nos yeux, mais qui ont néanmoins une importance capitale. Je pense par exemple aux joints de portière qui assurent une bonne étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Il va de soi que ces joints ont été étudiés dans un bureau d'études et qu'il en est de même pour les machines qui les ont fabriquées. Bref, c'est énorme le nombre de dessinateurs industriels qui sont intervenus avant d'en arriver là au produit terminé. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire qu'avant chaque fabrication, chaque évolution d'un produit se cache un technicien de bureau d'études, un dessinateur. Conclure cette partie, oui, tu as raison Jeanne, je suis très bavard lorsqu'il s'agit de présenter la section EDPI. Alors, avançons. Nos élèves réalisent des documents pour concevoir et fabriquer. Pour vous présenter les activités qui font partie du quotidien de nos élèves, j'ai pris l'exemple d'un objet que nous connaissons tous, une trottinette. Nous avons actuellement sous les yeux un plan où figurent beaucoup de pièces assemblées les unes avec les autres. C'est un plan en 2 dimensions avec une vue de face, une vue de dessus, une vue de droite ainsi que quelques vues complémentaires. On reconnaît le plan d'ensemble de la trottinette. Avec un peu d'expérience, on est capable de décoder entièrement ce plan d'ensemble. Il s'agit d'ailleurs d'une compétence à acquérir. Mais ceci est une finalité. Je vous propose, pour comprendre la démarche, une petite remontée dans le temps. Avant de faire la mise en plan de la trottinette, il a fallu créer la maquette numérique du mécanisme. Oui, mais avant de faire la maquette numérique de l'ensemble, il a fallu créer la maquette numérique de chacune des pièces. Ça en fait du travail. Grâce à la maquette numérique d'une pièce, nous pouvons en faire une mise en plan 2D de cette pièce, ce que l'on appelle dessin de définition. Ce type de plan contient toutes les informations nécessaires à la fabrication d'une pièce seule, en vue d'être transmise par la suite à l'atelier de fabrication. Pour conclure cette partie, nous venons de voir les documents nécessaires à la conception et à la fabrication, mais ce n'est pas tout. En effet, Jeanne, c'est bien beau de fabriquer toutes les pièces de la trottinette. Encore faut-il maintenant être capable de les assembler et éventuellement de les réparer. Donc pour aider les techniciens de montage, une vue éclatée est tout à fait appropriée pour connaître le montage et l'ordre de montage des pièces. En plus, il s'agit d'un plan en 3D. Il est donc très facile à décoder par tout le monde. Il n'est pas nécessaire de connaître les règles du dessin technique pour le comprendre. L'élaboration d'une vue éclatée ainsi qu'une animation comme celle que vous voyez fait également partie des compétences attendues des élèves de Bac Pro EDPI. Nous venons de voir la majeure partie des tâches qu'un élève est capable de réaliser, mais il reste à montrer la partie mécanique. En effet, pour le cas de la trottinette, il faut vérifier que les pièces conçues seront capables de résister aux efforts
qui leur sont appliquées. Par exemple, avec le poids maximum d'un utilisateur, défini par le cahier des charges, on pourra définir les efforts sur les roues de la trottinette. Mais dans quel but, Jeanne? Connaissant les efforts sur les roues, on pourra en déduire les efforts sur les axes. Avec ces données, on pourra alors faire une étude de résistance des matériaux. Celle-ci nous permettra de déterminer le diamètre minimum de l'axe, de roues à prévoir pour une utilisation de la trottinette en toute sécurité. Donc si on fait une synthèse de la formation, une petite partie mécanique, mais le gros morceau reste la maîtrise du logiciel SolidWorks. En effet, la réalisation ou la modification de maquettes numériques reste le point fort de nos élèves. Donc, rapidement, Jeanne peut vous présenter les avantages de la modélisation 3D. Voici donc la maquette de la trottinette. On peut la manipuler dans tous les sens. On peut regarder devant, derrière, sur les côtés, dessus ou encore dessous. Si par exemple on veut voir une partie de conception précise, il suffit de zoomer la partie concernée. Admettons que je veuille montrer la conception du frein, je fais un zoom sur la partie concernée. Je peux donc constater que le système de freinage est constitué dans le levier articulé autour d'un axe et que celui-ci est muni d'un ressort de rappel. Merci à toi, Jeanne. Pourrais-tu en profiter pour évoquer les mouvements possibles entre les pièces? En effet, il est possible sur une maquette numérique de montrer les mouvements possibles que les pièces ou ensembles de pièces peuvent effectuer. C'est le cas du mouvement de la fourche par rapport au châssis. C'est également le cas du mouvement de la roue par rapport au châssis. C'est également le cas du mouvement du frein par rapport au châssis. Voilà, nous avons terminé notre présentation. Merci à toi, Jeanne, et bon courage pour la suite de tes études. Pas de souci, c'est toujours un plaisir de vous aider.